L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour à toutes et à tous. Ces chiffres font froid dans le dos. Chaque année, il y a 7000 nouveaux cas de cancer au Sénégal. Avec 75% de décès, la maladie tue plus que le sida, le paludisme réuni d'après l'OMS. Et la LISCA, qui fait le point sur le cancer, a noté qu'entre 2015 et 2018, 12 225 femmes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus. 9 678 autres ont bénéficié d'un dépistage mammographique subventionné par la LISCA. e-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Baba Ndiaye, bonjour, vous êtes en direct de la Cour suprême. Alors, Khalifa Ababacar Sall, jugé par la Cour suprême, justement, c'est dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Ce procès est capital pour l'ex-édile de Dakar qui avait été déjà condamné par la Cour d'appel. Mais capital parce que Khalifa Sall est candidat déclaré à la présidentielle de 2019 et tout dépendra maintenant de ce que dira la Cour suprême. En outre, ses avocats, proches et partisans estiment qu'il y a de la précipitation dans cette affaire. Baba Ndiaye, l'affaire a été bel et bien retenue. Oui, en tout cas, Antoine, le procès sera tenu aujourd'hui. Déclaration donc du président de la Cour d'appel. Les débats tournaient autour de la jonction de toutes les procédures rendues dans le procès Khalifa Ababacar Sall, mais également la demande de renvoi du procès à une date ultérieure. Mais le président de la Chambre de la Cour d'appel de Dakar a refusé catégoriquement la demande donc de renvoi formulée par les avocats de Khalifa Ababacar Sall. Selon lui, cette demande-là est irrecevable, mais également cette décision est irrecevable. Donc, également, les avocats ont également formulé une demande de jonction de toutes les procédures. Donc, selon le président de la Chambre, toutes les procédures donc ne seront pas jonctionnées, mais selon lui, une partie, comme l'a finalement décidé là, donc l'audience est actuellement suspendue après une durée de 30 minutes. Mais retenez, les débats tournés autour de cela, également de chauds débats à l'intérieur entre conseil de l'État et conseil de Khalifa Ababacar Sall. Mais également, il faudra souligner la forte mobilisation des pro-Khalifa Ababacar Sall qui sont là depuis ce matin, depuis 6 heures du matin, pointés donc devant les portes de la Cour suprême de Dakar. Et également, le dispositif sécuritaire établi sur les lieux, entrées filtrées également, même sorties également filtrées. C'est ce qu'on peut retenir à l'instant à la Cour suprême de Dakar. Donc, Antoine, oui, faudra justement donc souligner que le procès de Khalifa Ababacar Sall sera tenu aujourd'hui dans la Cour d'appel de Dakar. Baba Ndiaye, merci. C'était donc notre reporter en direct de la Cour de justice, de la Cour suprême, pardon. Dire que le jugement de Khalifa Sall a été précipité, c'est faire un mauvais procès à la justice sénégalaise, affirme le colonel à la retraite Sangou Fatingom, par ailleurs juriste consultant. Nous l'écoutons avec Aminata Ndao. En matière pénale, il y a deux points sur lesquels il faut rester. D'abord, la célérité dans le traitement d'un dossier pénal. C'est un principe fondamental du respect des droits de l'homme parce que les pactes internationaux sur les droits de l'homme et également notre droit interne fait de la célérité du traitement dans un délai raisonnable, comme on dit. C'est un principe de droit. Ça, c'est Deuxièmement, on ne peut pas parler de précipitation dans la mesure où on est en matière de délit. Et comme vous le savez, en matière de délit, l'instruction est facultative. Donc, le procureur, dès l'entame de la poursuite par le parquet pouvait se passer de la phase d'instruction et citer directement l'affaire devant les tribunaux de jugement, notamment le tribunal de grande instance de Dakar. Donc, passer directement au juge, parce qu'on est en matière de délit. Si il y avait une volonté de précipitation de traitement accéléré de la procédure, le procureur qui aurait pu se passer de la phase instruction qui est facultative en matière de délit. Midi 7 minutes, vous suivez le journal sur e-Radio. Vous écoutez e-Radio sur la 90.3 FM Dakar.
Le Sénégal inaugure cet après-midi sa deuxième autoroute à péage, une infrastructure réalisée grâce à la coopération chinoise. 115 km sur 2 fois 2 voies, des échangeurs au niveau des grandes villes et des passages piétons pour ne pas isoler les localités que cette autoroute traverse. Ila Touba a mobilisé d'énormes moyens logistiques et humains, d'après le coordonnateur de l'unité de gestion du projet. Et ce sont des centaines d'emplois qui ont été créés. Envoyé spécial à Touba, Seydina Abagui. Ila Touba sonne souvent comme l'appel au Grand Magal, mais depuis quelques années, ça renvoie également au projet d'autoroute à péage Thiès-Touba. Un projet que Bakariba a piloté du début à la fin. Le coordonnateur de l'unité de gestion du projet autoroute Ila Touba détaille le travail accompli. C'est un projet gigantesque, un ouvrage où il a fallu beaucoup de moyens matériels et donc l'entrepreneur a mobilisé près de 800 engins et donc a dans son organisation séparé le chantier en 3 parties, 3 sections autonomes en termes de matériel et de personnel d'encadrement. En somme, il s'agissait de faire 3 chantiers en même temps. Donc c'est ce qui a permis donc de réaliser ces travaux-là dans les délais et même en avance par rapport aux délais contractuels du projet. Au-delà de ce travail, Bakariba indique que plusieurs ouvrages ont été réalisés pour éviter d'isoler les populations impactées par le projet. Nous avons aménagé 115 km d'autoroute avec des ouvrages qui permettent de desservir les agglomérations qui sont traversées par l'autoroute. C'est ainsi qu'on a réalisé 6 échangeurs. On a également réalisé beaucoup d'ouvrages d'art pour rétablir les routes existantes. On a fait des passages inférieurs qui permettent donc aux petits véhicules, aux charrettes, aux piétons et aux troupeaux de se déplacer de part et d'autre de l'autoroute. En dehors de ces ouvrages, 140 km de fossés bétonnés ont été réalisés pour l'assainissement et plusieurs milliers d'ouvriers sénégalais ont travaillé aux côtés de l'entrepreneur chinois pour livrer l'autoroute Ila Touba 9 mois avant le délai annoncé. En moyenne, on employait près de 1700 personnes par mois. Ce personnel-là donc a été recruté sur place, les ouvriers qualifiés, les maçons, les ferrailleurs. Tout ce personnel-là a été recruté sur place au niveau des zones traversées par les projets. L'autoroute Ila Touba est considérée comme l'un des plus grands projets routiers jamais réalisés depuis l'indépendance du Sénégal. Avec son inauguration, l'État compte améliorer la mobilité interurbaine. À Touba, Seydina Abagui pour iRadio. Et Macky Sall sera accueilli par les militants de l'APR de Touba et de Mbacké en grande pompe. Les apéristes de la cité religieuse ont prévu un véritable bain de foule. L'autre envoyé spécial de iRadio à Touba, Isidore Alexandre Sen. Un calme plat règne à la devanture de la permanence départementale de l'APR à Mbacké. Dans la bâtisse, 4 personnes sont devant le petit écran. Les derniers réglages sont déjà faits, nous confient les militants trouvés sur place. On a tout préparé, on a fait toutes les réunions possibles qu'on pouvait faire. Nous appelons les militants à partir de 13h ici. Tout est prêt pour accueillir le chef de l'État et la mobilisation sera forte. Au-delà de la politique, l'appel de certains religieux de Touba ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ils vont mobiliser sans débordement aucun pour un bel accueil de l'hôte du jour. Une forte mobilisation. Le marabout a donné son digal. Nous sommes des politiciens, mais avant tout, nous sommes des talibés et c'est un grand jour. Tous les marabouts qui se sont succédés ont œuvré pour un tel jour. Ila Touba, aujourd'hui, d'autres réalisations sont en cours, toutes choses qui motivent les souteneurs du chef de l'État à Mbacké. Assainissement déjà. Les chantiers continuent pour Touba avec l'assainissement. Pour nous les jeunes, la politique sociale du chef de l'État a un impact car elle nous touche avec la DER. Les apéristes se donnent rendez-vous donc cet après-midi jeudi pour la livraison officielle de l'autoroute Ila Touba, cela en présence du Khalife général des Mourides, Isidore Alexandre Sen, Touba, iRadio. Visite de travail du président Macky Sall demain en Mauritanie. C'est lié à la signature d'accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Il s'agira également de finaliser les accords relatifs à l'exploitation du gaz découvert dans les 2 pays. Une opération de haute facture pour les 2 États. Oumou Kalsomba.
La commercialisation du gaz du gisement dénommé Grand Tortue, à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, va débuter en 2022. D'après le directeur général de British Petroleum Sénégal, dans un premier temps, la production annuelle sera de 2 500 000 tonnes. Justement, le président Macky Sall va se rendre en Mauritanie vendredi. Objectif, finaliser avec son homologue mauritanien la signature des contrats relatifs à l'exploitation de ce gaz. Une opération majeure pour les deux États, selon Idrissa Bodian, consultant en pétrole et en gaz. Les deux présidents vont signer cet accord de coopération et d'exploitation de ce gaz qui est à cheval sur la frontière entre les deux pays. Les retombées, tant sur le plan économique, social, seront énormes pour les deux pays. Quand un gisement est à cheval sur la frontière entre les deux pays s'entendent quand même pour mettre en place des mécanismes qui peuvent arranger aux deux pays. Même si BP est l'opérateur principal chargé de l'exploitation et de la commercialisation du gaz découvert au large des côtes sénégalaises, le Sénégal et la Mauritanie vont bénéficier pleinement des retombées de cette ressource, rassure le directeur général de l'ESPA Énergie. Toujours été qu'il y a un opérateur qui est BP. Ensuite, BP n'est pas seul. BP a d'autres partenaires tels que Petrosen pour le côté du Sénégal. Ensuite, la Société nationale de pétrole de Mauritanie. Ensuite, il y a Cosmos et d'autres, par exemple, partenaires. Donc, tout sera défini dans cet accord qui sera signé. Le gisement gazier GTA est considéré comme le plus important de l'Afrique de l'Ouest. Préciser que les découvertes en gaz sont en eau très profonde, soit 2700 mètres. Avec des puits de 110 km, la phase 2 de la commercialisation du gaz va être portée à 10 millions de tonnes par an. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Remous dans le secteur de la santé, les travailleurs de l'hôpital de Pikine ont observé un arrêt de travail ce jeudi. Ils exigent de meilleures conditions sociales. Nous y reviendrons. L'on célèbre aujourd'hui la journée de l'humanisme. Qui dit humanisme dit solidarité. Dans le nord du Sénégal, la solidarité n'est plus ce qu'elle était à Saint-Louis. Les populations évoquent la perte de certaines valeurs et certaines influences extérieures. Pour expliquer cette situation, nous dit notre correspondant dans la vieille ville, Momar Alisnia. Si on prend Saint-Louis en tant que ville, je pense que l'étiquette qu'on colle derrière cette ville, c'est le sens de la solidarité. Qu'est-ce qui, dans un passé encore récent, justifie une telle affirmation? Parce que Saint-Louis abritait parfois des gens qui venaient de l'extérieur, qui pouvaient venir dans une maison, habiter, nourris, vêtus durant tout leur séjour, repartir sans payer un sou. Et ça, c'était Saint-Louis qu'on a connu. Malheureusement, cette solidarité a connu au fil des ans une nette régression parce que... Maintenant, les mentalités ont beaucoup évolué. Certains, peut-être avec l'occidentalisation, peut-être maintenant, ils réfléchissent comme le tubaab, comme l'américain ou autre. Pourtant, si on se conformait à la religion, on n'en serait pas là. Si on appliquait la zakat correctement, il n'y aurait plus de pauvres au Sénégal parce qu'il y a des gens qui sont immensément riches. Je pense qu'il faut un peu réfléchir sur ces aspects-là. Sans lui, Momar Alisnion et Radio. Ce 20 décembre marque la commémoration de la disparition du premier président du Sénégal indépendant puisque Léopold Sédar Senghor est mort le 20 décembre 2001. Et nous profitons de l'occasion pour nous interroger sur son héritage politique et littéraire. La réalité est qu'il tend vers l'oubli si l'on se fie au dire du poète Amadou Lamine Sall Awa Diop. Mon nom qui remonte à sa source. 17 ans que le président Léopold Sédar Senghor dort sans fin pour reprendre le titre du poète et ami Amadou Lamine Sall pour rendre hommage à l'un des pères de la négritude. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de l'héritage poétique et politique de l'enfant de Joal? Un héritage qui tombe dans l'oubli selon le lauréat du prix de l'Académie française, Amadou Lamine Sall. C'est un héritage, on peut oublier, mais ce n'est pas Senghor qui veut. C'est un héritage sans doute difficile à porter parce
que Senghor était un penseur, un homme d'État qui était un grand visionnaire, mais il est certain que ce qui nous manque le plus aujourd'hui, ce sont des visionnaires, un visionnaire instruit. L'homme était d'une dimension poétique comme politique incommensurable. Dans un contexte politique sénégalais assez particulier, la pertinence de la pensée politique senghorienne peut toujours éclairer. Senghor nous a laissé également de ce côté-là en héritage. Je ne dis pas que le Parti socialiste qui était au pouvoir à l'époque était exempt de toute accusation, mais c'était le temps du parti. À l'époque de Senghor, on le lui a reproché au moment où il a laissé Abdoulaye Wade créer son parti et d'autres également. Mais aujourd'hui, ce qui manque chez nos hommes politiques, n'est pas chez tous, c'est la sérénité, la dignité, l'humilité, le travail, l'apaisement. Dès l'étudiant noir, l'ambition de Senghor a toujours été de frayer une voie africaine vers la modernité. Aujourd'hui, cette ambition senghorienne est devenue une réalité, nous dit le poète. Dans les années 70, Senghor parlait de l'an 2000. Il avait une vision sur l'an 2000 dans les années 70. Senghor était en avance sur son temps. Il était en avance sur son peuple. Il n'a pas seulement bâti une république, il a bâti une nation. Et ça, c'est rare en Afrique. Nous n'avons pas de guerre tribale chez nous. Nous n'avons pas de coup d'État chez nous. Donc Senghor nous a laissé des fondements et des fondations solides. Le 20 décembre 2001 disparaissait le président poète Léopold Sédar Senghor. Homme de lettres et de dimension politique, Léopold Kordior est aujourd'hui plus que jamais un visa pour tout Africain, au-delà même du Sénégal. Awa Diop, Léopold Sédar Senghor n'est pas assez connu des jeunes élèves, ce qu'ils retiennent de lui pour la plupart est qu'il a été président de la République du Sénégal. Ses œuvres littéraires sont inconnues des élèves que vous allez entendre dans ce reportage de Khadija Tigidankeba. C'est lui qui a écrit l'hymne national, c'est tout quoi. C'est le premier président de la République du Sénégal, c'est ça seulement. Ces témoignages prouvent que ces élèves ne connaissent presque rien de Léopold Sédar Senghor, ce qui pourrait bien se comprendre car, selon ce professeur de français au SEM David Diop, l'histoire de Senghor n'est pas intégrée dans le programme éducatif. Bon, pour parler un peu dans le cadre où nous sommes, pratiquement, nous sommes dans un collège où nous avons des classes de la 6e à la 3e. Bon, ici, on fait un résumé sur Senghor, mais souvent, c'est pas dans notre programme. Parce que souvent, on voit des œuvres d'autres poètes, mais Senghor, souvent, on fait seulement des résumés sur ces poètes-là. Si on ne les enseigne pas. Sinon, en seconde, on pourrait voir ça quand même. Seconde, première, terminale. Quand on enseigne la négritude, on peut enseigner des Senghor. Mme Astambake, 14 ans, est une élève en classe de 3e. Elle souhaite que les œuvres du premier président du Sénégal soient enseignées dans les écoles sénégalaises. Celui qui a permis au Sénégal d'avoir son indépendance et je voulais qu'on apprenne plus de lui, que les gens lui donnent beaucoup de valeur, comme Cheikh Anta Diop, comme beaucoup d'autres personnes. On peut dire que aussi c'était un grand poète. Le natif de Joal fut le premier Africain à siéger à l'Académie française. Léopold Sédar Senghor était aussi un poète, écrivain, mais aussi un homme politique et fait partie des personnalités qui ont illuminé le XXIe siècle, faisant ainsi du Sénégal un pays de savoir, un pays de connaissances. Toutefois, ses œuvres tardent à être intégrées dans le système éducatif sénégalais. L'actualité internationale sur e-Radio.